Salut à tous et bienvenue sur SCP Muscu. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je tenais à m'excuser, prendre une petite minute juste pour m'excuser, j'ai disparu un petit peu soudainement de YouTube. C'était pas forcément volontaire, j'ai juste eu beaucoup trop de choses à gérer en même temps pour avoir le temps de faire des vidéos de qualité et il était hors de question pour moi de publier juste du contenu pour remplir, pour tenir l'actualité le temps que les choses se tassent. Personnellement, je préférais disparaître, attendre que les choses se tassent et revenir en faisant du contenu de qualité. Voilà. En tout cas, j'espère que vous considérez que c'est du contenu de qualité. Je ferme la parenthèse, je tenais juste à m'excuser pour la disparition soudaine. Entrons dans le vif du sujet. Nouvelle vidéo, on va voir ensemble une séance d'entraînement complète de musculation fonctionnelle. Donc la musculation fonctionnelle, en tout cas ce que j'appelle de la musculation fonctionnelle, c'est quoi? Alors je ne suis pas en train de dire que la musculation classique n'est pas fonctionnelle. C'est pas du tout le sujet. Ce que j'appelle de la musculation fonctionnelle, c'est tout simplement un type de séance qui est construit dans un but relativement précis. C'est-à-dire que c'est une séance un petit peu hybride entre la recherche de développement musculaire. Donc, le développement musculaire, généralement, on va faire ça avec des méthodes de type bodybuilding, mais aussi des exercices de type bodybuilding. Le problème de cette approche-là, c'est que ça sert pas forcément un objectif de performance. C'est-à-dire que souvent, on va construire assez efficacement de la masse musculaire. De toute façon, le bodybuilding est la meilleure méthode d'entraînement pour construire de la masse musculaire. Ça paraît logique. En revanche, il y a souvent un petit gap à combler, un petit fossé entre cette masse musculaire qu'on a développée et le fait de l'utiliser ensuite pour être plus performant dans différentes disciplines, différents mouvements. C'est là qu'en fait je rajoute la volonté du fonctionnel. C'est-à-dire qu'on essaye de développer de la masse musculaire, mais à condition que ça serve nos objectifs de performance. Alors, pourquoi c'est important dans un but de performance? Tout simplement que plus de masse musculaire, c'est plus de fibres musculaires, et plus de fibres musculaires, c'est plus de potentiel de performance. En fait, réellement, il faut voir les fibres musculaires comme des ouvriers un petit peu. Imaginez la performance comme un chantier, plus il y a d'ouvriers, plus on peut travailler efficacement. C'est à peu de choses près la même chose. Alors, ça ne va pas forcément impacter vos compétences cardiovasculaires, mais dès qu'on va parler de puissance, de force ou d'endurance musculaire, plus on a de fibres musculaires, plus on a la possibilité d'être performant. Ça ne veut pas dire qu'on le sera, mais ça veut dire qu'on a réellement plus d'ouvriers à faire travailler. Après, il faut les faire travailler. Donc c'est pour ça que généralement, il y a des phases de développement musculaire et des phases de développement des performances dans beaucoup de programmes d'entraînement. Et c'est comme ça qu'on abordait la préparation physique pendant des années. Donc dans cette méthode, je vais réellement vous présenter une séance entière que j'ai faite, que j'effectue quand je veux en fait introduire ce type de séance dans ma programmation. Donc il y a plusieurs volontés à cette méthode d'entraînement qui diffère un petit peu de ce qu'on pourrait faire simplement en faisant de la musculation et qui fait que j'utilise ce mot fonctionnel. Donc dans un premier temps, on va essayer d'utiliser au maximum, encore une fois, des mouvements qui soient fonctionnels, c'est-à-dire des mouvements qui vont se transférer ensuite dans une activité physique, dans une activité de recherche de performance. Ensuite, on va essayer généralement d'utiliser des mouvements à grande amplitude, c'est-à-dire que personnellement, je profite de ces séances pour faire ce qu'on appelle un travail de mobilité active. C'est-à-dire que j'essaye de travailler au maximum sur les amplitudes de mouvements qui sont grandes, tout simplement pour essayer de gagner en mobilité, ou au moins d'entretenir la mobilité. Ce qui parfois est un problème avec le bodybuilding, parce que parfois on va se retrouver à faire du travail partiel, donc sur des amplitudes de mouvements réduites, beaucoup de répétitions, parfois sans jamais verrouiller les articulations, ce qui fait que parfois on observe des bodybuilders qui perdent en amplitude de mouvement. Nous, c'est le but contraire, c'est qu'on cherche à gagner de l'amplitude de mouvement et surtout à développer en force aussi sur les parties un peu extrêmes de l'amplitude de mouvement. C'est-à-dire que par exemple, quand je fais du squat, je cherche aussi à être fort dans la partie basse du squat, pas uniquement dans la remontée. Donc c'est assez important d'entraîner aussi ces moments-là. Donc typiquement, si je prends l'exemple du squat, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir la réflexion d'essayer de passer plus de temps dans la partie basse si on souhaite la renforcer. Donc c'est une mentalité qu'on va transférer dans cette méthode-là. On a aussi la volonté d'essayer d'avoir des mouvements qui sont le plus efficaces possible, mais le moins traumatisant possible. C'est-à-dire que même si on va utiliser des mouvements qui vont être traumatisants sur le plan musculaire, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir provoquer de grosses courbatures parce qu'il y a des phases excentriques importantes par exemple, je ne veux pas utiliser de mouvements qui nécessitent forcément des charges très lourdes ou qui mettent beaucoup de contraintes sur les articulations. Tout simplement parce que le simple fait de s'entraîner pour la performance à côté va bien assez engendrer de dégâts sur le squelette et la structure articulaire et tendineuse. Donc le but quand on fait de la musculation fonctionnelle, c'est d'essayer aussi
de ne pas se casser plus qu'on ne l'est déjà par l'entraînement de performance. Donc ça peut s'appliquer dans énormément de disciplines. Moi, ça s'applique simplement dans ma pratique, entre guillemets, de l'entraînement pour la performance, si on peut dire ça comme ça, de manière très très générale, qu'on pourrait voir ça comme de la préparation physique générale. Mais si maintenant on prend l'exemple d'un boxeur, par exemple, ben, on va pas aller chercher des méthodes d'entraînement qui impliquent un gros risque de blessure, alors que s'il se blesse, ça met fin à sa saison, peut-être même à sa carrière. Donc il y a réellement cette réflexion à avoir d'essayer d'avoir des méthodes qui soient le plus efficaces possible, mais le moins risquées possible. Donc, c'est encore un des grands principes qu'on va retrouver dans cette méthode-là. Donc ensuite, dernier élément, on va le voir forcément, vu qu'on essaye d'avoir un maximum de renforcement musculaire, voire d'hypertrophie, c'est assez différent. En renforcement, on essaye plutôt d'augmenter les capacités actuelles du muscle, on va dire, alors que sur l'hypertrophie, on essaye d'en augmenter le volume pour pouvoir ensuite développer ses compétences futures. Donc c'est un petit peu différent, même si très souvent, par la méthode, en fait, ça va se rejoindre assez facilement comme objectif. Mais voilà, on a donc cet aspect renforcement, cet aspect hypertrophie. On a aussi donc l'aspect de gain de mobilité et l'aspect risque de blessure assez minimisé. Donc forcément, ça va se traduire par des méthodes d'entraînement, des régimes de contraction, etc. qui seront un petit peu différents de ce qu'on voit dans la musculation classique en fait. On va porter beaucoup d'attention sur la manière dont on effectue le mouvement. Le mouvement qu'on effectue est déjà important, mais c'est aussi du coup ça va être tout aussi important de voir la manière dont on va l'effectuer. Bref, j'en ai dit bien assez, on va passer directement donc à l'exemple. On va voir les différents exercices que je fais, voir un petit peu pourquoi on les fait. Et à la fin, on débriefera un petit peu tout ça et on va essayer de l'expliquer un peu plus avant. Voilà. Bonne vidéo à tous, à tout de suite. Voilà, donc on est parti sur un premier exercice qui est un exercice d'activation musculaire qu'on va faire en tout début de séance, même avant l'échauffement spécifique, et dont le but ici en fait est de se placer en position neutre sur le sol. Donc on essaie de garder le bassin neutre en engageant les abdos, les fessiers, et on va soulever un bâton du sol. Le but c'est quoi ici? C'est simplement de pouvoir créer une extension au niveau de la région thoracique, donc en décollant le bâton, sans pour autant engager la région lombaire en extension elle aussi. Le but étant de garder la région du bassin des lombaires neutre, tout en étant en extension thoracique pour activer donc toute la ceinture scapulaire et surtout se préparer après pour tout le travail overhead où c'est très important de pouvoir dissocier ces deux parties, ce qui malheureusement parfois n'est pas le cas et entraîne des risques de blessure. Deuxième exercice, un type de travail que j'aime beaucoup. En fait, c'est un complexe d'exercices aux épaules dont le but c'est simplement de renforcer toute la structure autour de l'épaule sur plusieurs angles différents et avec plusieurs régimes de contraction différents. Donc on commence par des élévations frontales avec deux disques de 5 kg qui sont stricts, comme on peut le voir. On contrôle à la fois le placement du bassin, le rythme d'exécution du geste, etc. On fait 10 reps, on enchaîne sur de l'élévation latérale, encore une fois c'est très classique, sauf qu'on essaye vraiment de contrôler son mouvement, c'est-à-dire qu'on donne pas d'à-coups, on contrôle la phase excentrique, donc la descente, qui est aussi très importante, et bien sûr, on ne monte pas les coudes trop haut pour éviter de sursolliciter la coiffe des rotateurs. Donc on fait 10 reps à nouveau. Ensuite, on va enchaîner sur de l'isométrie, c'est-à-dire qu'on va rester bloqué dans la position haute, donc avec les paumes de main vers le bas pour cette fois. Le but étant de solliciter cette fois-ci la structure de l'épaule en statique. Donc on fait ça pendant 10 secondes, puis comme vous allez le voir, je change la prise, et on en remet une couche, mais cette fois-ci, la paume de main est dans le sens du regard, c'est-à-dire qu'on est en prise neutre. Le but de changer de prise comme ça, c'est à chaque fois de solliciter toute la structure autour de l'épaule différemment, vu que l'angle, le positionnement est différent. Ensuite, on se met en supination et on effectue une dernière série de 10 secondes. Donc au final, on a accumulé 30 secondes d'isométrie dans cette position haute. On dépose ces disques, on va prendre ensuite une bande élastique pour effectuer ce qu'on appelle des bend pull apart, donc un exercice assez connu à la bande élastique que beaucoup de gens ont déjà fait, qui est excellent pour renforcer la ceinture scapulaire, donc tous les muscles en fait qui sont dans le haut du dos, qui sont excellents, notamment si vous avez la posture un peu enroulée au niveau des épaules, les épaules un peu en avant. Cet exercice est génial pour redresser le tronc, aider à bomber la poitrine, à ouvrir la cage thoracique. Ensuite, on va attaquer le travail de force, qui est ici caractérisé par des strict handstand push-up, donc avec le but, au fil des séries, d'augmenter en fait le déficit, donc d'augmenter l'amplitude de mouvement, plutôt que d'augmenter la charge comme on le ferait sur des strict press. Le but étant encore une fois d'utiliser un exercice qui est très rentable, qui va beaucoup solliciter la structure du haut du corps, mais sans mettre de pression sur la colonne vertébrale, comme le ferait par exemple du développé militaire, ou du strict press si vous préférez la version anglaise. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'augmente progressivement le déficit,
pour arriver sur ma dernière série, donc avec 2 gros disques et un disque tout fin, sur une série de 5 répétitions. Le but était de faire 5 séries de 3 à 5 répétitions en augmentant progressivement le déficit. Donc on est dedans, je m'arrête sur cette série où finalement j'ai l'amplitude, je pense, la plus élevée que j'aurais pu avoir ce jour-là sur 5 reps. Ensuite, on va passer sur la première partie, renforcement musculaire. Donc on va faire un complexe aux anneaux, qu'on peut aussi faire aux barres parallèles, qui commence par 10 secondes de L-sit, donc d'équerre. On tend les bras, on verrouille l'épaule vers le bas, on monte les jambes à l'équerre pour solliciter la sangle abdominale et bien sûr les pectoraux, les épaules, les triceps. Ensuite, on enchaîne avec 10 dips, que ce soit aux anneaux ou aux barres parallèles, mais qui sont très stricts. Si on les effectue aux anneaux, le bonus étant que, comme vous le voyez ici, dans la partie haute, je peux tourner mes pouces vers l'extérieur pour placer l'épaule légèrement en rotation externe. Donc non seulement elle est poussée vers le bas pour activer le petit et le grand pectoral, mais en plus légèrement pivotée vers l'extérieur pour activer les rotateurs externes de l'épaule. Ensuite, on enchaîne à nouveau sur de l'isométrie, cette fois juste en support, donc les épaules sont poussées vers le bas, les pousse légèrement vers l'extérieur et on bloque comme ça pendant 20 secondes. Excellent travail d'isométrie, même si le mouvement est relativement simple. Avec le cumul de fatigue, sachant qu'on fait 4 séries de cet enchaînement, c'est vraiment efficace. Ensuite, on effectue le travail antagoniste, c'est-à-dire que tout à l'heure, sur les dips aux anneaux, on a travaillé toute la partie antérieure du corps, donc pec, épaules, triceps. Là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va être sur plutôt dorsaux, trapèzes, biceps, donc avec un travail aux tractions aux anneaux. Donc c'est ma variante préférée de traction, dans le sens où, comme vous pouvez le voir là, le mouvement débute avec les épaules complètement relaxées, et le tirage est d'une très grande amplitude parce qu'on peut pivoter librement les poignets pour aller chercher quasiment les anneaux contre la poitrine en supination. Donc on démarre avec la paume de main vers l'extérieur pour terminer avec la paume de main vers la poitrine. Donc très grande amplitude de mouvement avec un tempo très strict. Pour moi, c'est réellement la meilleure manière de faire des tractions. Donc le but ici était de faire 6 séries de 5 répétitions avec un lest relativement lourd mais permettant une excellente exécution. Ensuite on enchaîne, travail de renforcement musculaire des bras. Donc curl ou flexion du coude assis avec 2 kettlebells ou haltères, peu importe. On ouvre bien la poitrine, on travaille en amplitude complète. On se concentre vraiment sur le fait de sentir ses biceps se contracter. Alors, amplitude et tempo de travail très strict, parce qu'on n'est pas bodybuilder, on maîtrise pas forcément très bien ces mouvements, parce qu'on les fait pas tout le temps, contrairement à des bodybuilders, ce qui fait qu'il est vraiment important pour nous de se concentrer sur la qualité d'exécution, parce que c'est pas parce que c'est de l'isolation et que les charges sont légères qu'on peut pas se faire mal. Deuxième exercice, travail de triceps, donc qui est un peu un mélange entre un pullover et des extensions du triceps, donc on va chercher très long en arrière, avec un tempo très strict encore une fois, et on revient devant soi en terminant avec les kettlebells ou les haltères plus ou moins au-dessus des pectoraux. Donc vraiment un excellent exercice pour travailler les triceps. Bien sûr, si vous ne possédez pas de banc ou pas d'haltères ou pas de kettlebell, il est tout à fait possible de renforcer efficacement les bras au poids de corps. Comme on peut le voir là, on va faire des curls aux anneaux ou avec des sangles de type TRX, ça marche aussi très bien. Le recrutement musculaire est un peu différent, vu que le coude est en avant du corps, on va recruter un peu plus la portion courte du biceps et le brachial. Donc, travail un petit peu différent de la variante qu'on a fait tout à l'heure au kettlebell, mais qui fonctionne aussi très bien. Ensuite, variante pour les triceps, donc qui cette fois, en termes de mouvement, ressemble énormément à ce qu'on a fait avec les kettlebells. Seule petite différence, c'est qu'ici, le mouvement est relativement facile sur la fin, sur la partie, je déplie les coudes devant moi. Par contre, elle est très dure sur la partie basse où on est en étirement. Raison pour laquelle je lui préfère la variante couchée sur un banc, même si ici on a un travail de gainage qui est vraiment important. Donc sur cet exercice-là, on fait 3 séries de 8 à 12 répétitions pour les 2 exercices en enchaînant. Et voilà donc pour cette séance de musculation fonctionnelle du haut du corps. Donc, comme vous l'avez vu, elle a été centrée uniquement sur le haut du corps. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Donc pour être tout à fait franc avec vous, cette méthode-là, c'est une méthode, c'est un service que je propose sur UCP Muscu, donc c'est quelque chose que je vends, et qui se découpe sous 2 formats. C'est-à-dire qu'il y a un format programmation complète, donc auquel cas c'est 5 entraînements par semaine, avec donc planifier ce type de méthode. Donc il y a 2 entraînements de ce type dans la semaine qui ont vraiment vocation en fait à renforcer le haut du corps et à permettre un gain de force et d'endurance musculaire sur le haut du corps. Tout encore une fois en limitant le risque de blessure et en essayant aussi de maximiser le renforcement musculaire, le gain de masse musculaire. On a aussi bien sûr, du coup, si c'est une programmation complète, on intègre aussi du travail de force sur le bas du corps, du travail de puissance.
on va aussi intégrer forcément du travail de la condition physique, du travail d'endurance cardiovasculaire. L'idée, c'est d'avoir un spectre complet de performance qui soit couvert, mais en ayant une approche un petit peu plus hybride, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rechercher un petit peu plus le gain de masse musculaire et diminuer drastiquement en fait le risque de blessure, parce qu'on va pouvoir sélectionner des mouvements, comme on l'a vu ici, qui ont un ratio bénéfice-risque vraiment positif, c'est-à-dire qu'ils vont être très rentables malgré le fait d'avoir un risque de blessure assez faible, parce que on reste en contrôle durant le mouvement, on manipule des charges assez faibles, etc. etc. Ce qui n'empêche pas, évidemment, de progresser, forcément. Donc ça, c'est l'une des possibilités qu'on a. La seconde possibilité, c'est une programmation en fait à temps partiel que je propose et qui est la manière dont moi je l'utilise. Donc en fait, qui intègre 3 entraînements par semaine, un petit peu plus courts du coup, et qui sont prévus en fait pour être intégrés sur une programmation. Par exemple, si vous vous entraînez dans une box, vous suivez la programmation de cette box 3 à 4 fois par semaine, mais que vous souhaitez quand même intégrer du travail de renforcement musculaire, essayer de gagner de la masse musculaire ou tout simplement essayer de limiter le risque de blessure, vous allez pouvoir intégrer en fait ce type de travail grâce à cette programmation-là à votre entraînement actuel pour récupérer tous les bénéfices qu'on vient de citer. Donc tel que moi je la pratique, c'est plutôt cette deuxième option. C'est-à-dire que je vais m'entraîner de manière très classique avec des metcons, de l'haltérophilie, du travail de force, du travail technique, toutes ces choses-là. Mais je vais rajouter après des séances spécifiquement, comme celle qu'on vient de voir, axées sur le renforcement musculaire. Il y en a 2 qui sont axées plutôt sur le haut du corps, une qui est axée plutôt sur le bas du corps, tout simplement parce que le bas du corps est beaucoup plus sollicité par l'entraînement dès lors qu'on fait beaucoup d'haltérophilie, de travail cardiovasculaire, des intervalles, etc. Voilà, donc ces 2 options sont disponibles, elles ont un but un petit peu différent, même si au final ça a tendance à se rejoindre un petit peu sur la finalité. Donc je ne vais pas passer la prochaine demi-heure de votre temps à essayer de vous convaincre d'acheter mon truc, j'aime pas trop les vidéos qui partent dans cette direction-là. Ce que je vais faire tout simplement, c'est vous proposer en fait un article que je vais mettre dans la description. Vous allez pouvoir y accéder, vous allez pouvoir le lire tranquillement. Cet article comprend en fait une semaine de programmation donc complète. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une version temps partiel, une version temps plein. Sur la version temps plein, il y a 5 entraînements. En fait, dans l'article que je vais mettre dans la description, vous avez une semaine d'entraînement qui est présenté, ça vous permet peut-être de vous faire une idée un peu plus globale. Là on a vu un seul entraînement, on l'a vu de manière très détaillée. Du coup vous aurez un petit élément à écrire avec une semaine d'entraînement telle que je la vois quand je parle de musculation fonctionnelle sur une programmation à temps complet au final. Voilà, vous aurez un petit peu plus d'infos comme ça, et puis si après vous voulez en savoir plus, etc., libre à vous de me contacter, de me poser vos questions, etc. etc. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez découvert peut-être des exercices intéressants que vous pouvez intégrer dès demain à votre entraînement. D'ailleurs, je vous le recommande parce que j'ai vraiment fait un petit peu un best-of de certains exercices que j'aime beaucoup dans cette vidéo. Forcément, je ne les ai pas choisis pour rien. Donc, n'hésitez pas à les intégrer à votre entraînement, me dire un petit peu si ça vous a plu, ce que vous avez eu comme sensation, etc. Donc voilà pour cette vidéo, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur STP Muscu. Ciao, ciao.